Gardez. Vous, au centre. Portez. Ailleurs. Monsieur le président de la haute cour militaire, mon général, la posture d'audience est pour vous rendre les honneurs. Vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, chef, M. Imania Roger. L'audience est reprise. À vous ordres, mon général. Armour. Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur supérieur militaire au prévenu colonel Mamboueni Loutete Jean de Dieu, Moulamba Mouteba Moulopo, Mbouye Bangwele, Kassai André, Katambwe Chibaou, Poutou Kabeya Beya Paul, Mputu Kabenda alias Kali, Kapaili Bwaka, Moulumbantoy, Kachama Kabamba, Kabongo Gédéon, Ngala Moulumbe Diallo Tondo, Kango Kalomba, Chiba Sumbuyi José, Ngala Moulumbe Michel et 20 autres prévenus. 35 prévenus viennent en appel à la haute cour militaire contre une décision rendue par la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental. Tous sont poursuivis pour meurtre, crime de guerre par mutilation, association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, violation de consignes et détournement d'objets saisis. Le fait remonte au 12 mars 2017. Au premier degré, 51 prévenus étaient poursuivis pour, entre autres, le meurtre de 2 experts des Nations Unies, Zahadi Catalan et Michel Sharp, chargés d'enquêter sur les fosses communes. Les 2 experts ont trouvé la mort au Kasaï central. Le colonel Mamboueni Loutete Jean des Yeux était condamné à 10 ans de servitude pénale principale pour violation de consignes et non-assistance en personne en danger. 30 autres prévenus avaient écopé une condamnation à la peine capitale. 20 prévenus en fuite ont également été condamnés par défaut. À l'audience précédente, les prévenus Ali Kanzumba étaient passés aux aveux. Ces derniers avaient affirmé qu'il fait partie de ceux qui avaient reçu l'ordre d'arrêter et tuer les 2 experts de l'ONU décrits comme des ennemis. À l'audience du jour, la haute cour appelle à la barre le prévenu Mputu Kabinda alias Kwali pour sa version de fait. Celui-ci affirme avoir été condamné pour des faits qu'il ignore. Il affirme également qu'il était fermier et éleveur de bétail et qu'il ne connaît rien de la malice Kamouina Sapu. La cour militaire vous a condamné à la peine capitale, vous le savez. Oui, c'est qu'on était l'eau pour le voir qu'elle possédait l'eau pour à 3 jours. Nous condamnons. On m'a condamné, mais dans une situation que je ne connais pas. Avant qu'on puisse m'arrêter, je me retrouvais au ferme de Loulou, c'est là où je faisais mes travaux champêtres. À ce qui concerne l'histoire ou la situation de Kamouina Sapu, je ne sais absolument rien. Le ministère public affirme qu'il existe plusieurs éléments de preuve qui incriminent le prévenu Mputu Kabinda. Je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Envie de poser des questions très pertinentes au prévenu Mputu, qui croit naïvement, Monsieur le Président, trouver son salut dans des dénégations, alors que les éléments de preuve apportés au premier degré et ce que nous sommes en train d'apporter à la haute autorité de l'enseignant au cours de ce procès confirme bel et bien sa responsabilité pénale dans tous les faits infractionnels nous reprochés. Les avocats de la partie prévenue Mputu Kabinda affirment que le premier juge était saisi par une décision de renvoi. Ils soutiennent que le premier juge avait statué ultra petita. Ils soutiennent en outre que le PV brandi par le ministère public n'ont jamais été soumis au débat. Le juge militaire étant
saisi par une décision de renvoi, il ne peut pas statuer intra petita. C'est pourquoi vous nous avez vu vous saisir en appel. Parce que les décisions de renvoi qui saisissaient le premier juge ne dit pas tout ce qu'on vous raconte ici. Je ne vais pas faire la lecture, mais je viendrai avec la lecture des décisions de renvoi dans ma plaidoirie. Vous verrez vous-même que le juge, il a statué intra petita. Il n'a pas dit le fait pour lequel il a été saisi. Et nous avions trouvé que cela était normal et possible, parce que le ministère public cherchait la condamnation de mon client. Et comme le ministère public restait ensemble avec le premier juge, il l'a influencé pour lui faire voir, ici tu vas faire ça, là-bas tu fais ça. Parce que tout ce que nous faisons comme débat, ça n'a jamais été. Le PV qu'on évoque là, ça n'a jamais été soumis au débat au premier degré. Le PV qui est évoqué ici par le premier juge, ça n'a jamais été soumis au débat. Parce que quand l'Orazina n'est pas avec nous, qu'est-ce que le premier juge devrait faire? C'est apporter les pièces à charge de mon client. Les pièces à conviction soumettre au débat. Pour que mon client réagisse, cela n'a jamais été fait. Nous avions trouvé ça dans l'arrêt du premier juge. Et le ministère public prenant parole, il corrobore cela pour faire voir que ça a été fait objet du débat. Non, ça n'a jamais fait objet du débat. Après avoir entendu les prévenus Mputu Kabinda, la haute cour renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Gardez vous, portez arrêt. Haute cour militaire, mon général, audace de séjour est suspendue. Absurde, mon général. Armou, prêt.